On va corriger l'exercice numéro 3 qui consiste à calculer des intégrales, mais cette fois un petit peu plus complexe que celle de l'exercice 2. Alors la première intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 2x plus 1 au carré dx. Alors, je repère d'abord la formule qui va me servir pour calculer la primitive. Ici, comme j'ai une puissance, on est sur la forme u' u puissance n, qui nous donne comme primitive u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc dès que j'ai une puissance au numérateur, c'est plutôt cette formule-là qu'il faut utiliser. Donc ici, ma fonction u, c'est 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc si j'avais ma bonne formule, j'aurais 2 facteurs de 2x plus 1 au carré. J'aurais u' fois u puissance n. Mais je n'ai pas le 2 dans mon intégrale à la base. Donc je l'ai rajouté, il faut que je le compense. Je divise par 2 devant l'intégrale. Enfin, du moins devant la fonction. Et je le sors de l'intégrale. Et donc là, maintenant que j'ai bien u' fois u puissance n, j'ai une primitive. Il s'agit donc de u puissance n plus 1, donc c'est-à-dire u puissance n plus 1, donc ici n c'était 2, donc n plus 1 ce sera 3, sur la nouvelle puissance 3. Et là, j'ai plus qu'à calculer. Une demi-fois, donc 2 fois 1 plus 1 puissance 3 sur 3, moins 2 fois 0 plus 1 puissance 3 sur 3. Alors 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 3 puissance 3 divisé par 3, moins 1 puissance 3 divisé par 3. Donc 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. 3 puissance 3 divisé par 3, ben, ça fait 3 au carré, c'est-à-dire 9. Moins 1 tiers. 9 moins 1 tiers, ça nous fait 20. En 9, c'est 27 tiers. Donc ça nous fait 26 tiers. Et avec le 2, le 26 se simplifie, il va nous rester 13 tiers. Toujours préférer les valeurs exactes pour les intégrales, c'est beaucoup plus pratique. Deuxième intégrale. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 2x plus 1 au carré. Alors ici, on va à nouveau se servir de la formule u' u puissance n. C'est pareil, même si la puissance est au dénominateur. Alors, on pourrait aussi se servir de moins u' sur u carré, ce qui est effectivement peut-être préférable ici. Ça, donc, qui donnerait comme primitive 1 sur u. Mais je préfère systématiquement utiliser cette formule parce qu'elle est adaptable à toutes les puissances, sauf pour n égale 1. Alors, tandis que celle-là est spécifique au carré. Alors pourquoi? Donc si jamais j'avais du 1 sur 2x plus 1 puissance 3, ben, j'aurais utilisé cette formule et du coup c'est mieux d'utiliser systématiquement cette formule dès l'instant que la puissance est que j'ai autre chose que j'ai une puissance au dénominateur. Comme ça on s'entraîne à faire la gymnastique et ça nous rendra plus efficace. Donc ici, je vais l'écrire. Déjà, quand j'ai une puissance au dénominateur, il faut la repasser au numérateur. Et pour passer une puissance au numérateur, je change le signe. Au lieu de 2, je mets moins 2. Et en écrivant ça comme ça, je retrouve ma formule, qui est valable même pour les puissances négatives, et ce sera beaucoup plus malléable. Donc ici, ma fonction u, ben, comme tout à l'heure, donc en fait c'est la même chose que tout à l'heure, à ceci près que je n'ai pas une puissance 2, mais une puissance moins 2. Ma fonction u, c'est 2x plus 1, dont la dérivée, c'est 2. Donc si j'avais bien ce qu'il fallait, j'aurais 2 facteurs de 2x plus 1 à la puissance moins 2. Mais,
Donc le 2, je l'ai rajouté, il n'y était pas à la base. Je vais le compenser en divisant par 2 devant. Donc là, maintenant, tout va bien. J'ai bien une égalité, je peux poursuivre. Donc une primitive de ça, c'est u à la puissance n plus 1. Donc n valait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Qu'on peut remettre, donc la puissance, on la remet au dénominateur, donc on rechange le signe. Ça fait 2x plus 1 sur 2x plus 1 à la puissance 1, et donc ce qui fait que la puissance 1, j'ai plus besoin de le mettre. Et donc là, ça fait une forme facile. Donc le fait de remettre la puissance au numérateur, ça permet de faciliter le travail pour trouver la primitive, et après je remets au dénominateur une fois que j'ai calculé la primitive. C'est beaucoup mieux d'avoir 1 sur 2x plus 1 plutôt que 2x plus 1 à la puissance moins 1. Donc on retrouve en fait exactement ce qu'on aurait trouvé en utilisant cette formule-là, mais encore une fois, cette formule-là est spécifique au carré au dénominateur, alors que cette formule-là est adaptable à absolument toutes les puissances. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul sur 2 fois 1 plus 1, moins, donc je remplace x par 1, moins, je remplace x par 0, ce qui nous donne une demi-fois, alors 2 fois 1 plus 1, donc ça fait 3, moins, ça fait plus, moins 1 tiers plus 1, ben 1 c'est 3 tiers, j'en enlève 1, il nous reste 2 tiers. Et 1 demi fois 2 tiers, ça fait 1 tiers. Troisième intégrale. L'intégrale entre 1 et 2 de ln3 de x sur x. Alors pour celle-là, ben, alors si je l'écris comme ceci, l'intégrale de 1 sur x fois ln cube de x, il nous apparaît tout de suite que la formule de primitive à utiliser, c'est u' u puissance n. Alors pour les intégrales, soit la primitive est facile à calculer parce que c'est des primitives usuelles ou des sommes de primitives usuelles. Dans ces cas-là, on peut directement calculer la primitive. Soit la fonction est un petit peu plus compliquée et il faut toujours regarder si on peut utiliser une formule de ce type-là. Sinon, si c'est un produit, on utilise une intégration par partie. Donc un plus 1 sur n plus 1. Ici, ma fonction u, ben, c'est ln, puisque c'est en fait ln de x qui est à la puissance 3. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Ce qu'on a, il y est déjà le 1 sur x, donc il n'y a pas grand-chose à faire, on peut déjà trouver la primitive. On a bien u' fois u puissance n, la dérivée de ln fois ln à la puissance 3. Donc ici, c'est directement 3 plus 1 faisant 4, ln puissance 4 sur 4. Parce qu'on a déjà u' fois u puissance n. Donc là, ce qui nous fait ln4 de 2, 4, moins ln4 de 1 sur 4, et ln de 1 faisant 0, il nous reste que ln de 2. Donc ln de 2 à la puissance 4 sur 4. Quatrième intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de racine carrée d'exponentielle x dx. Alors, ici, on a donc la primitive n'est pas simple à calculer, et au niveau des formules, ben, ce n'est pas de la forme u' fois u puissance n, puisqu'on a une racine, ce n'est pas de la forme u' sur racine de u, puisque la racine est au numérateur, ce n'est pas u' exponentielle u, donc on est un petit peu embêté. Toutefois, on peut se rappeler que exponentielle, alors ici l'astuce, c'est de se rappeler que la racine carrée, c'est une puissance 1/2. Et donc que la puissance, j'ai le droit de la mettre à l'intérieur de l'exponentielle, ce qui fait qu'en fait, racine carrée d'exponentielle, c'est égal à l'exponentielle de x sur 2. Et là, on est bien sous la forme u' exponentielle u.
donne exponentielle u. Donc ici, u, c'est x sur 2. La dérivée de x sur 2, c'est 1 demi. Alors on ne l'a pas, le 1 demi. Donc si tout allait bien dans le meilleur des mondes, voici ce que j'aurais. Une demi-fois exponentielle de x sur 2. Mais le 1 demi, je ne l'ai pas. Donc il va falloir que je compense. Comment est-ce que je compense un 1 demi? Là, 1 demi, c'est divisé par 2. Donc je compense en multipliant par 2. Alors, j'ai rajouté un demi, je compense en divisant par un demi, ce qui revient à multiplier par 2. Et donc là, tout va bien, je peux poursuivre mon calcul. Donc la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Et donc là, on n'a plus qu'à faire le calcul, donc racine de e moins 1. E, c'est e puissance 1, exponentielle d'un demi, j'ai le droit d'écrire que c'est la racine. C'est toujours pratique de se rappeler que la racine carrée, c'est ni plus ni moins qu'une puissance 1 demi. Cinquième intégrale, l'intégrale entre moins pi et pi sur 2 de sinus de u sur 2 du. Donc, j'ai pas de x, j'ai un u, mais c'est pareil. Donc là, ici, on reconnaît très vite que ça va être de la forme u' sinus u, qui nous donne comme primitive moins cosinus u. Donc, ma fonction u, que je vais remettre en rouge, ma fonction u, c'est celle-là, c'est le u sur 2. Quand je dérive u sur 2, donc c'est pareil que si je devais dériver x sur 2, et ça me fait 1 demi, ce que je n'ai pas. Donc si tout allait bien dans le meilleur des mondes, j'aurais ça. Mais je ne l'ai pas. J'ai rajouté un 1 demi, donc je compense en divisant par 1 demi, c'est-à-dire en multipliant par 2. Et donc là, je peux calculer ma primitive. Donc primitive de u' de u' sinus u, c'est moins cosinus u. Donc ce qui me fait 2 fois moins cos de pi sur 2 divisé par 2, moins cos de moins pi sur 2. Ça fait beaucoup de parenthèses là. Hop. Alors ça fait moins cos. Alors pi sur 2 divisé par 2, ça fait pi sur 2 fois 1 demi, donc pi sur 4. Plus cosinus de moins pi sur 2. Alors le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le cosinus de moins pi sur 2, donc si je me fais un petit... Alors c'est pareil que le cosinus de pi sur 2. Pi sur 2 et moins pi sur 2 ont le même cosinus, la même abscisse, qui vaut 0. Donc ce qui nous donne 2 fois moins racine de 2 sur 2, ça nous fait moins racine carrée de 2. Le 2 se simplifie. Je laisse un petit peu pour que vous puissiez mettre pause. On va passer à la sixième intégrale. Il s'agit de racine... Alors, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur 1 plus sinus x à la puissance 3. Réflexe. Quand j'ai une puissance au dénominateur, le réflexe, ça doit être de la remettre au numérateur. Donc la puissance 3 va devenir au numérateur une puissance moins 3. Et là, je reconnais que ça va être u' fois u puissance n, qui donne comme primitive un plus 1 sur n plus 1, avec ma fonction u qui est ici, 1 plus sinus. La dérivée de 1 plus sinus, c'est cosinus. Donc le 1 s'en va dans la dérivée, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, je m'aperçois avec grand bonheur que j'ai déjà u' fois u puissance n. Je n'ai pas besoin de multiplier ou de compenser. Donc, je peux directement calculer la primitive. Primitive de u' fois u puissance n, u
puissance n plus 1. Alors, moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur n plus 1. Et je remets la puissance au dénominateur. Mais je change le signe. Quand je balance une puissance d'un côté ou de l'autre, je dois toujours changer le signe. Donc, j'avais une puissance 3 au dénominateur, je la mets au numérateur en mettant un moins 3. Et donc, ce qui me fait dans ma primitive une puissance moins 2 au numérateur, et quand je la remets au dénominateur, ça me fait une puissance 2. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à finir le calcul. Moins 1 sur 2 facteur de 1 plus sinus de pi sur 2 au carré, moins la même chose, mais cette fois, je remplace x par un 0. Alors, si je me fais mon petit cercle, je me fais toujours un petit cercle. Alors normalement, sinus pi sur 2, c'est une valeur qu'on est censé connaître. On sait tous que ça fait 1. Mais se faire un petit cercle, ça peut toujours être utile si jamais on ne se souvient plus de ces valeurs. Donc dans le petit cercle, on voit bien que pi sur 2 étant là, son sinus vaut 1. Donc ce qui nous fait moins 1 sur 2 facteur de 1 plus 1 au carré, plus, donc moins moins faisant plus. Sinus de 0, ben, ça fait 0. Et donc là, ce qui nous donne moins, alors 1 plus 1, 2 au carré, ça fait 4, fois 2, 8, plus 1 sur 2. Donc 1 sur 2, c'est 4 sur 8. Donc ça nous fait 3 sur 8. Je vais réécrire. Donc j'ai 4 sur 8 moins 1 sur 8. Ça nous fait 3 sur 8. Septième intégrale, on en a 9. L'intégrale entre 0 et racine carrée de pi de 4x moins 1 facteur de sinus de 2x carré moins x. Alors ça commence à se corser, mais on repère tout de suite que ça va être de la forme u' sinus u, qui donne comme primitive moins cosinus u. Alors ici, ma fonction u, c'est celle-là, 2x carré moins x. Quand je dérive 2x carré moins x, ça me donne 4x moins 1. Quelle chance, c'est ce que j'ai devant. Donc j'ai directement u' sinus u, j'ai même pas besoin de compenser. Donc, j'ai bien u' sinus u, j'applique ma formule, ma primitive c'est moins cosinus u. Et là je remplace. Ça nous donne moins cosinus de 2 fois racine de pi au carré moins racine de pi, moins cosinus de 2 fois 0 au carré moins 0, ce qui nous donne moins cosinus de 2pi moins racine de pi, donc racine de pi au carré faisant pi, plus cosinus de 0. Alors cosinus de 0, ça nous fait 1. Donc 1 moins cos de 2pi moins racine de pi. Et si je veux aller encore plus loin, on sait que cosinus est 2pi périodique. Donc le fait de rajouter 2pi dans le cosinus, ça ne change rien, je peux l'enlever. Cosinus de moins racine de pi, c'est égal à cosinus de moins racine de pi plus 2pi. Donc le 2pi, j'ai le droit de l'enlever. Et même cosinus est pair, donc cosinus de moins racine de pi, c'est égal à cosinus de racine de pi. Je peux enlever même le moins à l'intérieur. Donc là, on a la forme la plus simple possible pour le résultat de cette intégrale. Étant entendu que si on s'arrête là, c'est juste, mais c'est pas aussi pratique que cette forme. Avant-dernière intégrale, l'intégrale entre 3 et 4 de 6x moins 3 sur x carré moins x puissance 3.
Réflexe. J'ai une puissance au dénominateur, réflexe, je la repasse au numérateur. Sauf que la puissance 3 va devenir moins 3. Et là, je reconnais immédiatement une primitive u', u puissance n, qui donne en primitive, donc un plus 1 sur n plus 1. Donc ma fonction u, elle est là, x carré moins x, qui donne en dérivant 2x moins 1. Aïe. Alors cette fois, c'est pas ce que j'ai. Dans le meilleur des mondes, j'aurai ça. Donc u' fois u puissance n. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai. En revanche, ce que je remarque entre ça et ça, donc je vais l'écrire dans une autre couleur, de là à là, j'ai un facteur 3. Si je multiplie ça par 3, j'ai ça. Donc, je peux ici factoriser par 3 et mettre devant l'intégrale. Ça me donne bien ce qu'il faut. Donc, ce que l'on pourrait éventuellement dire, c'est que donc j'avais donné cette astuce dans une autre vidéo, c'est-à-dire que, par exemple ici devant le x, j'ai un 6, je veux un 2, donc je multiplie par ce que j'ai sur ce que je veux. Donc j'avais donné ça dans une autre vidéo, ce que j'ai sur ce que je veux, donc ça fait 6 divisé par 2, j'ai un 6, je divise par 2, ou j'ai un 3, je divise par 1, ça fait 3 sur 1, ce qui donne le même résultat, 3. Et donc là maintenant, je peux poursuivre le calcul. Donc là, j'ai bien u' fois u puissance n, donc ce qui me donne comme primitive u puissance n plus 1. Alors non, c'est pas un 3, c'est un moins 3. Donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur n plus 1. Et je remets au dénominateur ce qui nous donne 3 facteurs de moins 1 sur... Alors, et là, on va s'amuser. Donc je remplace x par 4 et x par 3. Bon, c'est là qu'on va se marrer. Donc ça va nous faire 3 facteurs de 1 moins... Alors 4 au carré moins 4, ça nous fait 12. Donc 16 moins 4, 12. 12 au carré, qui vont nous faire 144. Moins 1, alors moins, pardon. Il y a un moins, donc ça fait plus. On va quand même essayer de simplifier la vie. 2 fois 3 au carré, 9, moins 3, 6 au carré, 36. Alors je vais écrire plutôt 6 au carré. Alors, si je veux simplifier tout ça, alors je remarque que pour passer de 6 à 12, on doit multiplier par 2. Et comme il y a un carré, il faut que je multiplie par 2 au carré. Donc si je multiplie par 2 au carré, donc 36, on multiplie par 12 et ça fait 144. Donc ce qui nous donne bien ça. Je vais écrire ça sur le côté, ça ne mange pas de pain. Donc ce qui nous donne 3 facteurs de moins 1 sur 2 fois 144, donc 288, plus 4 sur 288, ce qui nous donne 3 fois 3 sur 288, 9 sur 288. Alors c'est simplifiable, mais je crois que là, on a assez vu ce calcul. Et enfin, il nous reste la dernière, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus de 2x, le tout divisé par 2 plus 3 sinus de 2x, puissance 3. Réflexe. Je remets tout au numérateur. Ensuite, je reconnais que c'est de la forme
u' u puissance n. Donc il donne un plus 1 sur n plus 1. Ma fonction u, elle est là. Alors si je dérive, le 2 s'en va, ça va faire 3 fois la dérivée de sinus de 2x, c'est-à-dire 2 cos de 2x. Donc le 2 passe dehors. Ce qui nous donne 6 cos de 2x. Alors je remarque que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai. J'ai déjà le cos de 2x, ce qui est pas mal. Donc dans le meilleur des mondes, j'aurai ça. Mais comme j'ai rajouté un 6 qui n'y était pas à la base, je vais donc compenser en divisant par 6. Et donc là, je peux finir mon calcul. Là, j'ai bien u' cosine, u' u puissance n. Donc ça fait u puissance n plus 1 sur n plus 1. Et immédiatement, je remets au dénominateur. Donc la puissance moins 2 va devenir une puissance 2. Et donc là, il ne me reste plus qu'à remplacer pour finir le calcul. Moins 1 sur 2 facteur de 2 plus 3 fois 3 sinus. Alors 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Moins moins, ça fait plus. On va aller un petit peu plus vite cette fois. Hein. Sinus de 0. 2 fois 0, 0. Ce qui nous donne 1 sur 6 fois... Alors, sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc 3 fois 1, 1. 2 plus 3, 5. Au carré, 25. 2 fois 25, 50. Plus, alors sinus 0, ça fait 0. Donc ça fait 2 plus 0, 2. Au carré, 4. 2 fois 4, 8. Et donc là, éventuellement, on n'a pas grand chose à faire non plus. Bon, on va pas s'embêter. Hein. Donc 8, on va multiplier par 50. Et 50, on va multiplier par 8. 8 fois 50 faisant 400. Ce qui nous donne 1 sixième fois 42. Donc 50 moins 8, 42 sur 400. Ce qui va nous donner 7 sur 400 si je simplifie avec le 6. Voilà donc pour l'exercice numéro 3. Donc très très important de bien comprendre cette histoire de compensation, de bien repérer la formule de primitive que l'on va utiliser d'abord, et lorsque j'ai des puissances au dénominateur, les remettre aussitôt au numérateur pour se simplifier le calcul.